bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, comme chaque jour de 17h30 à 19h. Merci à Laurent pour cette présentation. Laurent qui est en train de marcher actuellement. Je vous en parle car Rosita Colmenero, qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité, n'est pas étrangère à ce projet et elle en reparlera dans quelques instants. Rosita Colmenero, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bienvenue sur notre antenne, c'est vous qui allez animer cette émission aujourd'hui. Alors effectivement, le 29 mai, il y aura un point commun entre le périple, le parcours de Laurent Fent et le vôtre, Rosita Colmenero. Qu'est-ce qui va se passer le 29 mai ? Alors le 29 mai, c'est la manifestation que j'ai moi donnée au nom de l'amour. Je pense que Laurent a fait la même chose, mais du côté du Mont-Saint-Michel. Donc Laurent va marcher pendant 4 jours, moi pendant 1 heure. Il y a une différence. Moi, je suis fatiguée. Et vraiment, cette journée pour moi est le chemin de la voie du cœur. C'est vraiment au nom de l'amour. C'est pour que plusieurs personnes puissent se réunir tout simplement dans le même état d'esprit pour pouvoir avancer ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important d'ascensionner en groupe, ensemble. Ensemble, comme on dit, l'union fait la force, dans cet esprit de cœur, dans cet esprit d'amour. Tout simplement, il n'y a pas, comme il y a une personne me disait comme ça, je trouve ça génial, on voit toujours des manifestations, ouais, allez, je veux ci, je veux ça. Là, c'est juste au nom de l'amour, tout simplement. Donc, les personnes qui souhaitent venir, et je pense que Laurent fait la même chose de ce côté, c'est vraiment un chemin. C'est le jeudi de l'ascension, c'est pas un hasard. C'est vraiment pour pouvoir ascensionner, pour que chacun déjà puisse ressentir cette énergie d'amour. Quand on est 20, quand on est 30, forcément c'est multiplié puisque ça fait un égrégore et tout le monde dans le même sens. Et en même temps, ça permet aussi à la Terre de spiritualiser et en même temps de recevoir de l'amour tout simplement. Quand on voit là les événements qui se sont passés là un petit peu au niveau de l'Europe, je ne vais pas aller là-dedans parce que je ne fais pas de politique, mais juste là, c'est que chacun reprenne son pouvoir intérieur. Pour justement, plus on est groupé dans cette même démarche, plus les choses peuvent changer. Donc d'abord, c'est individuellement qu'on fait, on est tout seul, toujours sur son chemin. Et après, on se réunit en groupe pour pouvoir justement donner toute cette force. On sait que tout est énergie, tout est vibratoire. Et quand on monte en énergie comme ça, et si on est 20, 50, et Laurent de ce côté, je ne sais pas du tout, on a dit qu'on se rappellerait après pour savoir à peu près combien ils étaient, et ben ça permet qu'au niveau des vibrations de la Terre, et ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense, ça change. Les mentalités changent et c'est comme ça qu'on pourra faire changer le monde si on n'est pas satisfait de ce monde. Mais c'est vraiment d'abord individuel, en faisant une démarche individuelle pour ouvrir sa conscience et voir les choses d'une façon différente. Et après en groupe, dans le partage, pour pouvoir justement faire monter les vibrations de la Terre. Et c'est d'autant plus agréable d'annoncer cet événement, le vôtre, Rosita Colmenero, et celui de Laurent, que il n'y a pas de chef de groupe. Laurent le dit d'ailleurs lui-même, les gens pouvaient faire la marche avec lui, parce que l'a démarré. Vous pouvez retrouver tout le monde sur le Mont-Saint-Michel. Pour vous, c'est pareil, et c'est Notre-Dame. L'idée globale, c'est d'envoyer de l'énergie positive et de l'amour. Oui, je suis à l'initiation. Forcément, il faut bien qu'il y en ait un qui commence et qui lance la chose. Donc, je l'ai lancé. Mais après, c'est vraiment tout le monde ensemble. Il n'y a pas Rosita plus les autres. C'est le tout. Tout simplement, c'est vraiment un partage. C'est vraiment dans cet état d'esprit, moi, que je le fais. Et je dis, voilà, après, c'est pour ça j'ai demandé que chacun porte un peu de rose pour qu'on puisse se reconnaître, parce que je ne sais pas comment... il va y avoir du monde, à Notre-Dame de Paris, forcément. Et puis, voilà, c'est juste ensemble. Et après, on partage un pique-nique aux Tuileries. Mais c'est vraiment, voilà, d'être ensemble. C'est ça le plus important, c'est d'être ensemble. Et il n'y a pas plus haut, ni moins, ni quoi que ce soit. C'est vraiment dans le chakra du cœur. On est là, juste dans le cœur. Rosita, vous qui allez animer cette émission Santé et Spiritualité, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, même si vous en avez dit plus sur vous-même en 5 minutes que vous ne pourrez le faire en 1h20. Oui, alors je suis, on peut dire médium, voilà. J'ai une très forte intuition, où je peux dire, parce que médium, c'est de communiquer avec les personnes décédées, les entités. J'ai une intuition, et je me fie beaucoup à mon intuition, c'est-à-dire qu'on parle d'âme à âme.
quand une personne vient me voir ou que je suis connectée à une personne, je peux lui dire des choses. En fait, par rapport à mon intuition, je peux la guider sur son chemin. En aucun cas, je dis bien guider, conseiller, en aucun cas donner des directives, mais conseiller. Je suis maître enseignante Reiki. Aujourd'hui, je ne pratique pas, je ne fais pas de séance de Reiki. J'enseigne seulement le Reiki à des élèves pour qu'ils puissent se prendre individuellement en charge au niveau énergétique déjà, que je pense qu'aujourd'hui, comme je dis, tout part de soi et revient à soi. C'est un minimum pour pouvoir avancer sur la route. Ça permet de se reconnecter tout ce qu'on a perdu en fait. D'être sensitive, ça permet d'avoir de la confiance en soi. Donc c'est en ça que je les aide et je fais des séances bioénergie, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut bien donner un nom, où je dégage les personnes des mémoires, on peut dire, qui sont sur leur corps, sur leur champ énergétique, sur leur corps subtil, qui ont été bloquées à un moment donné dans leur enfance et qui posent problème. C'est-à-dire qu'au niveau intellectuel, ils peuvent comprendre que ça s'est passé, mais au niveau vibratoire, ça peut rester encore coincé. Donc ça permet de les libérer et d'avancer. Alors, on a déjà parlé dans d'autres émissions, on va reprendre ce terme, et il est utilisé par beaucoup de personnes, on parle de l'enfant intérieur. Vous discutez, dialoguez, échangez, je ne sais pas quel mot utiliser exactement, avec l'enfant intérieur à différents stades, à des âges différents, ou des décisions finalement. Si on ne fait pas quelque chose ou si on a un blocage, cela crée une borne qui serait cet enfant intérieur à ce moment-là qui reste bloqué. Tout à fait. Vous avez bien compris. Alors, je passe mes mains au-dessus de la personne et à partir de ce moment-là, je demande, comme tout est énergétique, je travaille sur leur champ énergétique et à un moment donné, au niveau des mains, je ressens, moi, on peut dire, si c'est douloureux. Alors moi, je le sens par mes mains, en fait. Je sens comme si c'est plus dense. Je sens des endroits où ça m'en fait même mal dans les mains et des fois mal au bras. Et là, je me dis, là, il y a un blocage. À partir de ce moment-là, je me mets en contact, j'appelle l'enfant intérieur et je lui demande quel âge il a. Là, alors, on va dire c'est de la télépathie, donc je discute avec lui. Donc cet enfant me donne son âge. Je regarde, en général, je vois où est-ce qu'il est. Il peut être dans une pièce, il peut être dehors, et je vois aussi son état d'âme, s'il est triste, et donc je lui pose des questions, il me répond, et par rapport à ces questions-là, je lui donne d'autres informations. J'avais donné l'exemple l'autre jour, et c'est un exemple tout simple, d'un petit garçon qui attendait son père. J'ai retrouvé dans le couloir qui attendait son père. Il attendait son père parce qu'il voulait jouer avec lui, mais comme son père rentrait toujours très tard, il lui disait juste bonsoir. Et cet homme-là était resté bloqué par rapport à ça, et ça le bloquait au niveau professionnel, puisque tout ce qui est père, tout ce qui est droit, c'est le côté action, c'est le côté travail. Et donc du coup, au travail, il se retrouvait avec des blocages, avec des personnes. Il n'arrivait pas à développer, aller vers où il voulait. Il savait, mais il n'arrivait pas à démarrer au niveau professionnel. Et à partir de ce moment-là, après, ça l'ouvrait, parce qu'il était toujours en attente. Alors comme vous disiez tout à l'heure, la borne, et du coup, j'attends. Ça veut dire que cet être intérieur, ce blocage énergétique, n'arrive pas à avoir à avancer, en fait. Il attend quelque chose. Il attend. Il y a eu un blocage, ça a créé un point, et donc, en fait, il faut lui expliquer que ce blocage peut être dépassé. Oui. Uniquement, j'imagine, si l'inconscient de la personne le veut bien. C'est-à-dire que vous ne devez pas à chaque fois voir tous les blocages énergétiques. C'est-à-dire que vous voyez ceux que permet l'être que vous avez en face de vous. Oui, alors là, c'est toujours assez... c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'en rendaient même pas compte, lui. Donc je suppose que quand on parle d'âme à âme, justement, là, on donne l'autorisation, une partie de lui-même beaucoup plus élevée dans l'autorisation pour accéder à cette information, pour pouvoir le libérer, puisque ça le sert. Ça lui sert. Si ça lui sert pas, il y a des personnes que je débloque sans avoir l'information, puisque ça ne lui est pas utile de revenir dessus. Quand il y a une personne, il faut que ce soit utile. À ce moment-là, j'ai les informations pour lui transmettre, pour qu'il prenne conscience de ça, pour pouvoir s'en détacher. Oui, parce que je parlais de ça par rapport à l'hypnose. Vous ne faites pas la même chose que l'hypnose, mais pourtant, il y a un point en commun. Si l'inconscient n'est pas d'accord, on ne réglera pas le problème. Et voilà, c'est un peu la même chose. On vous montre par étapes les différents degrés à régler. C'est-à-dire qu'une personne serait par terre écrasée par le poids de la vie si d'un seul coup... tous ces nœuds énergétiques circulaient bien et étaient libérés.
j'ai la conscience que chaque chose arrive au bon moment. Mhm. Qu'avant, c'est trop tôt parce que la personne, elle n'a peut-être pas compris non plus l'expérience. Donc, il lui faut encore rester dessus pour pouvoir justement travailler dessus et puis pouvoir avancer. Et il y a des nœuds, ou des informations que cet enfant n'est pas prêt à lâcher non plus parce qu'après, ça risque de déstabiliser. Donc, ça arrive toujours au moment où on peut. Effectivement, il n'est pas question d'aller travailler sur une personne où c'est pas possible pour l'instant. Ça, je dirais que c'est même pas de mon ressort. Voilà, c'est comme ça se fait et je vais pas aller plus loin. Et je demande toujours à avoir les informations qui sont nécessaires pour la personne, pas pour moi. Sinon, j'ai pas vraiment juste les informations qui sont nécessaires. Ça ne m'est pas nécessaire d'aller connaître plus de choses de la vie de la personne, ça me donne rien. Donc vraiment les informations qui sont nécessaires. Des fois, j'imagine que vous avez besoin d'être aidé par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez. Alors, il y a la personne qui est en face de vous, qui peut vous donner quelques informations sur sa vie, mais peut-être qu'elle-même a besoin d'entendre des mots et des phrases de personnes disparues, et c'est là où la médiumnité rentre en compte. C'est-à-dire qu'une personne défunte peut vous passer un message qui libérera justement ce traumatisme. Oui, il y a des défunts qui viennent aussi, des entités, donc qui viennent me discuter. C'est pas moi qui vais c'est très rare quand je vais les interroger, à moins que la personne soit décédée récemment. Parce que souvent, la personne qui vient me voir a besoin de savoir si elle est bien et si elle a un message à passer pour pouvoir justement se libérer. Donc là, je me donne l'autorisation. Je l'appelle, si elle répond pas, je dis, il n'y a personne, donc je ne force pas. Après, quand je travaille sur une personne, il y a des entités, effectivement, qui peuvent arriver pour donner des informations, pour pouvoir que la personne puisse se libérer elle, et aussi pour celle qui est partie. Parce qu'elle a besoin, elle est restée entre deux plans et elle attend qu'une personne puisse se mettre en contact avec... Je suis un peu confuse là quand même. Donc je me calme. Vous faites trop de choses en ce moment. En ce moment, c'est la préparation du rendez-vous du 29, du stage de Brocéliande. C'est tout plein de choses. J'ai une vie à 200% là, donc c'est très bien. Oui. Parfait. Mais d'un timing absolument parfait et j'en suis heureuse. Mais donc du coup, ça me met dans écoutez, on a encore 1h15, on a le temps. Voilà. Donc l'entité, quand je travaille sur la personne qui vient me voir en soins, vient à moi et se présente. Et là, je rentre en contact avec elle. Je discute avec elle, je passe l'information à la personne, je lui explique comment elle est, etc. Parce qu'il faut qu'elle ait des informations pour savoir qui c'est, si c'est vraiment juste. Et elle me dit, elle correspond aussi, elle me dit ce qu'elle ressent. Et après, je passe le message et ça permet aux deux, à l'entité et à la personne qui vient me voir, de se libérer en même temps. Donc ça, c'est extraordinaire. Et là, récemment, j'ai une femme qui est venue me voir parce qu'elle a perdu son chien. Et c'était quand même assez extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on me demandait si je pouvais correspondre avec un chien. Donc je dis, je vais aller voir, c'est une expérience pour moi en même temps. Et effectivement, donc j'ai eu son chien. Donc je ne savais pas, j'en avais eu une fois en consultation qui s'était imposée à moi, mais je n'avais pas discuté avec lui. Et là, son chien a parlé avec moi, donc j'ai parlé en télépathie avec son chien. Je ne savais pas que je pouvais le faire, mais ça s'est fait. Et ça a aidé beaucoup la personne qui était avec moi. Et ce chien m'a donné des informations que la personne ne pouvait que reconnaître que son chien, en fait. Donc l'entité évidemment canine et donc l'âme qui était incarnée dans cet animal. Exactement. Donc là c'était une première pour moi, mais je trouvais ça quand même assez extraordinaire. En fait, on s'aperçoit que on peut communiquer avec tout le monde. Comme on peut communiquer avec les arbres quand je suis dans la forêt. À partir du moment où ils sont sur un autre niveau de vibration, évidemment. Bien sûr, tout à fait. Mais alors, Rosita Colmenero, vous vous rendez compte que nous sommes en train de parler sur une radio francilienne et sur Internet d'incarnation, de médiumnité. C'est un chemin de vie particulier que vous avez choisi, qui s'est imposé à vous. Qui s'est imposé, d'abord, vous ressentiez 2-3 choses dans votre jeunesse, et puis un événement tragique a fait que véritablement c'est ressorti. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me rejoindre dessus quand on a cette possibilité-là. On pense que tout le monde l'a, donc on ne fait pas tellement attention. Alors on joue, on s'amuse, on fait des petits tarots avec les uns, avec les autres, juste pour jouer, pour la famille, etc. Et au décès de ma maman en 92, où là c'est devenu vraiment, c'était un choc pour moi. C'était vraiment un choc puisque c'était pas prévu. Elle est décédée d'une embolie pulmonaire, même si j'avais 30 ans. Ça m'a secouée et je me suis dit c'est pas possible.
Et à ce moment-là, il est venu, ben, je ne peux pas. Voilà, je vais redistribuer l'amour qu'elle m'a donné. C'est le mot qui m'est venu, hein, donc je le répète, c'est vraiment ça. Alors bon, c'est vrai que j'avais une mère très aimante, mais très très carrée et très dure aussi en même temps. Mais il y avait quelque chose, voilà, qui s'est passé. C'était vraiment à ce nom-là, à ce moment-là que je l'ai fait, pour pouvoir me mettre en contact avec les personnes. Mais c'est venu comme ça. C'est pas, je me suis pas dit, oui, il faut que je fasse. Non, c'était en moi. Je pense que c'est mon âme qui m'a parlé. C'était le moment. C'était, vas-y, hop, mets-toi en action par rapport aux personnes. Et vous êtes mise en action comment? Vous avez déjà réussi à communiquer avec votre mère? Là, c'est effectivement, ça a été très, très bizarre. C'est la première fois que je contactais en fait une personne, une entité. Disons que je sentais qu'elle voulait en fait communiquer avec moi parce que dans la maison, il y avait plein de choses qui bougeaient et que d'habitude ne bougeaient pas. Mais j'avais peur parce que forcément, avec les fantômes, avec leurs draps blancs, et puis le diable avec sa fourche, donc forcément, ça fait peur. Je suis issue, j'ai reçu, je veux dire. Un enseignement catholique, j'ai de catéchisme. Bon, après, je me suis débarrassée de tout ça, mais dans le départ, j'étais encore dedans. Donc, c'est vrai que ça me faisait très peur. Et à un moment donné, j'ai réussi quand même à communiquer avec elle, et ça, c'était extraordinaire. Extraordinaire parce que ça enveloppe, au niveau du cœur, voilà, je savais que c'était elle, et c'est là que j'ai commencé à l'entendre. Enfin, l'entendre, c'était ma voix, mais par télépathie, ce qu'elle voulait me dire. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. J'ai jamais eu besoin d'aller voir quelqu'un, comme on peut voir par exemple Christine André, que vous devez connaître, très bien, qui correspond avec les personnes décédées. Pour ma mère, j'ai pas eu besoin parce que c'était vraiment, c'était là. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Et je pense que quand on a une ouverture, après il y a plein de choses qui arrivent parce qu'après, du coup, on peut dire que j'ai ouvert une porte. Et du coup, après, c'est les entités qui venaient me parler. Alors qu'auparavant, ça m'était jamais arrivé. Et donc, quand je commençais mes consultations, au départ, très, très vite, j'ai eu des entités qui sont venues me voir pour pouvoir parler avec la personne qui était avec moi en consultation, qui à l'époque étaient des consultations médiumniques. Je ne touchais pas du tout à l'énergétique, je faisais que des consultations médiumniques. D'accord, donc en fait c'est la disparition de votre mère qui a ouvert chez vous ce don, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Une porte. Une porte. Et après, vous avez été assailli de demandes par tous ces êtres qui voulaient communiquer. Et vous êtes retrouvé à répondre oui. Mais comment avez-vous validé le fait que vous étiez en train, la première fois, de vraiment dialoguer avec votre mère et que, vous me dites, mon cœur l'a senti. C'est ce que vous avez dit, mon cœur le ressentait. Au-delà de ça, est-ce que votre esprit cartésien s'est dit il faut que je lui pose une question qui me fasse comprendre que j'avais pas déjà la réponse? Est-ce que vous avez testé? Comment avez-vous fait pour être sûr? Effectivement, je posais des questions et ça me répondait. Mais moi, comme vous disiez tout à l'heure, un peu cartésien, parce que bon, je croyais... Non, puis c'est pas un événement, je veux dire... voilà, mais même aujourd'hui, je vais prendre toujours des informations pour valider. Parce qu'on a un mental, et puis qu'on peut s'envoler très très vite. Exactement. Donc, toujours, même avec les personnes qui viennent me consulter, il y a toujours des informations que je leur donne, et ils valident, oui, c'est par rapport à un vêtement, par rapport à une histoire, voilà. Pour moi, c'est important, parce que bon, après, ça peut être tout et n'importe quoi. Elle m'a donné effectivement des informations que j'ai vérifiées par la suite, qui sont produites par la suite, en fait. Voilà. Et dans l'instant T, je lui posais des questions sur ma vie, tiens, qu'est-ce que... Et ça me répondait, donc oui, comme si qu'elle était avec moi encore. Donc oui, j'ai validé. Et quand les personnes, après, quand je faisais une consultation médiumnique et qu'une entité venait me voir, donc là, de toute façon, à chaque fois, je me mettais à pleurer parce que c'était tellement beau, quelque part. Et je donnais des informations. Au début, je disais pas tout parce que j'avais peur que ce soit pas juste et puis que la personne en face... Mais en fin de compte, ça s'avérait vrai à chaque fois. Donc après, je me suis dévoilée et puis je disais exactement ce que j'entendais. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est vraiment parti comme ça crescendo et après, on se pose plus de questions parce que c'est là, quoi, tout simplement, quoi. Pour être sûr, donc, vous demandiez à la personne réelle, physique qui était en face de vous, si les informations qu'on vous donnait étaient vérifiées et étaient vérifiables par eux. Et... D'accord. Est-ce qu'il peut arriver, juste pour savoir, ce que j'essaye de comprendre ce qu'on ressent
dans ces moments-là, est-ce qu'il peut arriver qu'on se retrouve avec une personne qui n'était pas demandée? Je parle pas de quelqu'un de négatif, hein, mais je parle d'une entité qui vient alors que c'était pas du tout sa place de venir ici et qui se faufile. Oui. Oui. Dans les maisons, dans les appartements, il y en a, et c'est assez récent là. Alors que je ne parle pas du tout de ça sur mon site. Hein. J'ai eu dire que j'ai aidé une personne, chez eux il y avait du monde, et du monde qui ne connaissait pas en fait, et qui venaient des entités qui dérangeaient, qui faisaient du bruit, donc on m'a demandé là dans un mois, c'est bizarre, parce qu'il doit y avoir des passages où d'un seul coup ça se concentre, donc j'étais entre guillemets aller voir ces entités dans 2 maisons différentes, où là, il y a des personnes qui étaient là et qui dérangeaient tout le monde. Par des bruits, mais vraiment des bruits, et des personnes quand même qui sont assez, je dirais, presque cartésiennes. Hein. Et là, bon, au bout d'un moment, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et mon nom est arrivé, et donc je me suis déplacée. Mais oui, forcément, il y a une personne qui a eu un accident de voiture, dans ce que j'ai entendu, en fait. Alors là, ça ne s'est pas vérifié, parce que forcément, la personne ne pouvait pas avoir l'information, avec sa famille. Et donc, je voulais l'aider, et elle ne savait pas où était sa famille. Donc c'était assez pas extraordinaire, mais bon, j'ai essayé de la faire partir, mais elle ne voulait pas. Donc je me suis repris à plusieurs fois, et j'entendais aussi un bébé pleurer. Et donc j'en fais part à la personne chez qui j'ai été, et elle me dit, moi aussi j'entends tous les soirs un bébé pleurer, et je me demandais si j'étais pas folle. Donc je retourne dans la pièce, je rentre en contact avec le bébé, je lui calme et je le fais monter, dans la lumière comme je fais quoi. Et donc après l'autre personne, donc ça devait être en relation, je suppose, avec l'entité homme qui était là, parce qu'elle aussi l'avait identifié comme quelque chose de masculin. Et du coup après ça y est, c'est fini, les parties. Bon ça c'est pas des choses, on est deux quoi en fait, à l'entendre c'est pas... Alors je reviens sur le concept de métier particulier tout de même. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour se reposer? Comment est-ce qu'on fait pour se détendre plutôt, et pour se libérer l'esprit par rapport à ce genre de choses? On peut fermer les portes comme on le souhaite? Oui, parce que sinon ce serait quotidien. Enfin moi personnellement, je débranche, sinon c'est pas possible. Moi à un moment donné, une fois que je suis chez moi et je rentre plus dans ce cas de figure, même si je vois une personne en face de moi et que un ami, je vais pas aller voir ce qu'il a ou pas à travailler ou pas, ou s'il y a une entité, à moins que la personne me le demande. Sinon, on partage plus de soirée et puis on est toujours en train de travailler. Ouais. C'est pas possible. Donc non, là, moi je sais très bien fermer les portes et puis m'amuser comme tout le monde, sans être obligé tout le temps d'être dans ce cas de figure. Donc vous voyez ou une entité qui rôde autour de la personne, ou l'énergie de la personne qui à des endroits nécessite que vous interveniez. Oui. Cette énergie étant le point, le plot dont je parlais tout à l'heure, l'enfant intérieur, le point où il y a... C'est ça ? Oui. Je retrouve chez la personne, alors au niveau, je dirais, sensitif, au niveau des mains, je retrouve le blocage. Et à partir de ce moment-là, je me mets en connexion, c'est-à-dire que j'appelle l'enfant intérieur, je demande qu'est-ce qui bloque, et à partir de ce moment-là, j'ai les informations. J'ai l'enfant qui arrive, là je lui pose des questions pour savoir quel âge il a, et ça demande qu'est-ce qu'il a besoin, et là le processus commence. Et à la fin de la séance, je le dis à la personne, je la dérange pas pendant qu'elle est allongée, mais à la fin de la séance, on en discute, et puis après, effectivement, il me dit oui, c'est passé là, à cet âge-là, oui, je me rappelais plus, mais oui, c'est vrai que voilà. Et après, comme ça peut se libérer et tranquille, après on part tranquille. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des amnésiques, des personnes qui ne se souviennent plus de... Non. Non ? D'accord. Non. Non, peut-être un jour. Mais ça pourrait être intéressant pour reconstituer leur existence. Si vous êtes avec des parties de blocage de la personne qui, elles, se sont arrêtées à un point, il y a forcément un point qui a créé l'amnésie. Alors effectivement, ça peut être un choc physique, mais ça peut aussi être un choc psychologique. Et à ce moment-là, ça permettrait de savoir quelle est la chose à enlever. Oui, mais là, non. Là, j'ai pas eu ce cas de figure. Là, en ce moment, dans l'énergie où on est, comme je disais tout à l'heure, que c'était la vie là, 200%, il n'y a pas que moi. Hein. On est dans un tourbillon là en ce moment, c'est assez extraordinaire, mais ça bouge de partout. Donc là, c'est vrai que les personnes ont besoin
il y a des gros bouleversements dans leur vie, donc ils ont besoin de comprendre. Les personnes viennent aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de bouleversements qui bougent leur vie privée, pas forcément professionnelle, mais là c'est surtout personnel, où il y a des éclatements de couple, etc. Et ils comprennent pas, quoi, parce qu'ils s'aiment, mais en même temps, ça va plus. Donc là, c'est vraiment de discuter déjà, et puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe et comment ils peuvent avancer différemment, dans quelle année personnelle ils sont aussi, pour pouvoir, bah oui, là, effectivement, c'est en neuf, mais pourquoi vous avez été chercher cette femme-là aussi? Parce que quand on a des blocages, on va aller chercher une personne euh, qui, euh, qui va répondre à nos besoins. Donc au départ, forcément, c'est la personne quand elle est dans la peur, les angoisses, le manque d'amour, elle va aller chercher une personne qui va combler ses besoins. Mais c'est pas forcément juste, parce qu'en fin de compte, tout est faussé. Donc la personne, ça va l'amener à faire un travail sur elle pour pouvoir voir où est-ce qu'est ce manque d'amour, à quel moment elle a manqué d'amour, à quel moment le blocage est, pour pouvoir enfin se libérer, et puis si elle a une autre relation plus tard, de ne pas retomber dans le même schéma. Aussi loin que vous soyez remonté, est-ce que ces blocages énergétiques, cette création d'enfants intérieurs de tous les âges, ça peut commencer quelques minutes après la naissance Ça peut commencer même avant, dans le ventre de la maman, hein. Et ça peut être aussi avant. Donc là, c'est vraiment quand c'est vraiment du lourd. Ça peut être, j'ai retrouvé aussi des mémoires où la personne c'était dans une vie antérieure, sur un autre plan, où là elle était bloquée et elle ne pouvait. J'ai souvenir d'une personne qui est venue nous voir et que au niveau financier, impossible d'y arriver. Oui, mais dans une autre vie intérieure, elle était nonne. Et donc, au niveau de l'argent, tout ça, c'est non. Donc dans cette vie, elle ne pouvait pas, je veux dire, être dans l'abondance, puisque de toute façon, même au niveau de la religion, ça interdisait. Elle avait fait vœu de pauvreté. Donc vous imaginez bien, mais dans cette vie-là, c'est un peu difficile, parce que forcément, elle n'était pas dans un monastère, donc il fallait quand même qu'elle s'en sorte. Et quand je lui dis ça, elle me dit, ça ne m'étonne pas. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle se sentait déjà comme ça. Donc là, ça permet d'ouvrir, de comprendre, d'enlever cette mémoire pour qu'elle puisse enfin avoir l'abondance. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 ici et maintenant.com, c'est l'émission Santé et Spiritualité. Elle est animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. Dans quelques instants, nous parlerons de Reiki. On parlera aussi de tarot avec la voix du cœur. Ce sera dans quelques instants sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant et vous serez invité dans quelques minutes, 3-4 minutes environ, à intervenir pour deux choses. Posez vos questions sur les pratiques de Rosita Colmenero, et puis des questions aussi sur son ressenti de l'énergie, sur ce qu'elle voit. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et puis vous serez aussi les bienvenus pour poser vos questions. Lesquelles, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Tout ce que je sais, c'est que ce ne sera pas des questions liées à la santé. On verra ça ensemble dans quelques instants. On en a parlé avec Rosita Colmenero avant l'émission. On vous ouvre l'antenne pour ça aussi aujourd'hui. Mais avant tout, voici le premier espace promotionnel de cette émission. C'est Rosita Colmenero qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, c'est le 06 17 69 47 80. Je répète, 06 17 69 47 80. Et il y a aussi un site internet, c'est le www.éveildesoi, tout lié, éveildesoi-rosita.fr. éveildesoi-rosita.fr. Venons-en aux différents rendez-vous. Cette manifestation, ce rendez-vous à Notre-Dame de Paris dont nous parlions au début de l'émission, cela aura lieu le jeudi 29 mai à 11h. Manifestation au nom de l'amour à Notre-Dame de Paris, jeudi 29 mai à 11h. Il y a aussi des stages de Reiki. Reiki niveau 1, ce sera les week-ends du 7 et 8 juin et du 5 et 6 juillet. Stage de Reiki niveau 2, le week-end du 12 et 13 juillet.
Et puis enfin, un enseignement sur la voie du cœur avec le tarot de la transformation. Ça a lieu une fois par mois, c'est en groupe et ça dure 2 heures. C'est l'enseignement La voie du cœur avec le tarot de la transformation. Et puis pour les consultations et les stages sur Paris, c'est rue Beaubourg, comme d'habitude. De toute façon, toutes ces informations, si vous n'avez pas eu le temps de les noter et que cela vous intéresse, c'est sur le site internet éveil-de-soi-rosita.fr. Fin de ce premier espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. Vous pouvez intervenir au 08 92 23 95 20 pour poser votre question à Rosita Colmenero. Question sur sa pratique et question aussi tout court. On va voir ça dans quelques instants, voir ce que cela nous amène. Rosita Colmenero, avant d'accueillir notre premier auditeur, dont je vais prendre le prénom dans quelques secondes, je veux vous demander de nous redéfinir ce qu'était le Reiki et les différents degrés de Reiki et en quoi est-ce que ça aidait. Degré ou niveau d'ailleurs, je me trompe à chaque fois. Non, ça peut être degré ou niveau, je pense que c'est qu'une question d'interprétation. Donc le Reiki vient du Japon. C'est la remise en, je dirais que les initiations au Reiki, pour moi, je parle toujours de moi, c'est nous remettre en contact avec l'énergie de l'univers avec sa propre énergie. Voilà, j'ai envie de le définir comme ça aujourd'hui. Une énergie, on sait que l'énergie n'est qu'amour, donc c'est vraiment de se prendre en charge soi-même. Le premier degré de Reiki se fait sur un week-end. Et il y a 4 rituels initiatiques pour recevoir, on peut dire, d'ouvrir de nouveau ce canal, parce que par les siècles et des siècles, on a laissé tout tomber. On n'avait plus, quand je dis on a laissé tout tomber, c'est-à-dire qu'on s'est plus reconnecté à cette énergie. Le Reiki va réveiller nos défenses immunitaires naturelles et ça c'est très 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 important. J'aimerais effectivement qu'on réexplique à quoi ça ressemble le Reiki, comment est-ce qu'on pratique, mais juste plus précisément, et comme je ne veux pas vous presser, je préfère qu'on accueille Elisabeth et qu'on y revienne. D'accord. Juste après. 08 92 23 95 20. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Rosita. Oui, bonsoir Elisabeth. Elisabeth, je vais vous demander s'il vous plaît d'éteindre votre radio, sinon vous allez avoir un retour en décalé et ça ne va pas être pratique. D'accord, j'ai éteint tout. Merci beaucoup. Voilà. Alors bon, moi je suis un petit peu embêtée en ce moment. Je ne sais pas comment vous ressentez mon énergie. Ben, ça dépend. Posez votre question. Déjà, je sens que vous êtes très embarrassé, qu'il y a du poids chez vous. Oui, exact. Dans votre maison, je sens que c'est assez lourd et qu'il y a du poids. Des entités, vous diriez ? Je ne sais pas si c'est des entités, mais je sais que là, vous êtes dans une énergie où il y a une blessure avec un homme. Dans mon enfance. Donc, moi, ce que je peux ressentir, en fait, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas évacué, lié à un homme. Et est-ce que vous avez perdu quelqu'un ? Est-ce que... Non, pas précédemment. Non, il y a 10 ans, en 96, pas 10 ans, mais j'ai eu 4 décès. Voilà. Mais je les ai plus ou moins acceptés maintenant. Vous avez plus ou moins accepté. Je pense que ça vous porte toujours et que c'est assez lourd à porter. Et moi, ce que je vois, c'est que depuis quelques années, les derniers temps, vous allez de plus en plus vous accumuler les choses et que ça, c'est très lourd pour vous. Oui, tout à fait, c'est ce qui se passe, oui. Et que même au niveau énergie du corps, ça baisse. Vous n'avez plus la même force que vous aviez auparavant. Exact. Oui. Et comment faire pour récupérer cette force ? Là, il faudrait consulter quelqu'un pour pouvoir justement vous dégager déjà et comprendre qu'est-ce qui reste bloqué au niveau énergétique chez vous.
Moi, quand je me branche sur vous, je vois vraiment et vous me dites que vous avez eu 4 décès d'un seul coup. Je pense que c'est encore à ce niveau-là, au niveau énergétique, intellectuellement. Il y a 10 ans quand même, hein. Oui, mais intellectuellement, vous l'avez compris. Mais il y a des choses qui ont dû arriver dans les 5 dernières années-là qui vous ont remis dans le même système, en fait. Ouais. Dans le même système. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements, vous avez entendu peut-être parler de décès ou quoi que ce soit, et qui vous a replongé dedans. C'est pas guéri, en fait. C'était un gros choc émotionnel et ce n'est pas guéri. Ah, d'accord. Voilà. Et comment faire pour arriver à aller mieux? Mais il faut aller voir quelqu'un qui puisse vous aider. C'est-à-dire? Au niveau, comme on disait tout à l'heure, énergétique, de vous dégager énergétiquement pour que vous puissiez, je dirais, respirer et aller mieux et reprendre, je dirais, de l'énergie. Parce que je sens que vous êtes à plat au niveau énergétique. Oui, là, je suis à plat, hein, oui. Complètement. Hein. Oui, tout à fait, je le ressens bien. Donc, pour vous aider à remonter, il faut travailler au niveau, sur votre champ énergétique. Moi-même? Oui, il faut que vous alliez voir quelqu'un, Elisabeth. Ah, d'accord. Qui vous aide. Ah, d'accord, ok. D'accord. Voilà, Elisabeth. Oui, merci. Au revoir bonne et soirée. Bonne soirée. Au revoir. Et on le précise à l'antenne, mais c'est bien de le dire, quand Rosita, là, qui a décidé d'ouvrir l'antenne et de laisser cette possibilité aux auditeurs, répond à ces questions et qu'elle dit « allez voir quelqu'un », elle veut vraiment dire « allez voir quelqu'un ». Si vous êtes touché par Rosita Colmenero, c'est tel que vous irez voir si vous le souhaitez. Si vous voulez aller voir quelqu'un d'autre, vous allez voir quelqu'un d'autre. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je dis aller voir quelqu'un. Exactement. Parce que, voilà, et je le précise à nos auditeurs pour qu'ils se sentent libres de poser leurs questions. 08 92 23 95 20 pour intervenir sur cette antenne. Posez vos questions sur les techniques de Rosita Colmenero ou posez votre question. Je ne peux pas en dire plus, c'est très très vaste, à part les questions de santé, bien évidemment. Nous accueillons maintenant Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Charlotte. Oui, bonjour. Bonsoir à vous, bonsoir Rosita. Je vous appelais parce que je voulais vous poser une question personnelle. Oui. Dans ma vie, je suis, je vais dire ça comme ça, comme au service des autres, comme au service surtout des autres proches malades et parfois morts. Je suis d'une façon assez étrange en connexion très souvent avec la mort et la maladie et dans l'idée du service, ce qui est très difficile pour moi, mais en même temps, je trouve les forces. Parfois, je ne suis pas toujours à la hauteur. Faut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur, hein, mais en même temps, je vais dire, là, ce que je peux voir chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un quand même qui a une bonne intuition, qui est bien connecté, et que c'est important pour vous aussi de vous préserver. Voilà, j'arrive plus trop à savoir jusqu'où je vais trop pour moi-même. Là, vous êtes plutôt dans c'est mon devoir. Tout à fait. Voilà. Je dirais que là, vous êtes plutôt vous êtes arrivé dans le sacrifice, vous vous oubliez vous-même. D'accord. C'est plus le dévouement, là, c'est du sacrifice. Vous voyez bien qu'il y a une différence. C'est-à-dire que vous, là, du coup, à donner, mais qu'est-ce que vous faites pour vous ? C'est là où est ma grande difficulté, voilà. C'est que j'ai du mal à savoir où c'est normal que je donne et où la limite n'est plus là, quoi. Oui, mais là, je vous demande, vous, par rapport à vous-même, qu'est-ce que vous faites pour vous-même ? Pas grand-chose, parce que je me sens dans l'obligation d'aller jusqu'au bout. J'ai une maman qui est très malade et je me sens dans l'obligation d'aller jusqu'au bout, mais c'est extrêmement difficile pour moi. Ça commence à dépasser mes propres forces, quoi. Oui, mais parce que là, c'est un problème de culpabilité où ça ne se fait pas, oui. Je dois aller jusqu'au bout. Donc là, c'est encore des choses par rapport à l'enfant qui restent. Je suis obligée de. Oui. Alors que non. Bon, en même temps, il y a de l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais ça devient difficile, l'amour, de le contenir dans ces conditions parce que ça devient trop lourd, quoi. Tout à fait, mais la personne vous oblige. Il y a des. Alors là, on va pas pouvoir débattre entièrement, bien sûr. Mais je pense que là, il est important pour vous de vous recentrer et vraiment de vous apporter de l'amour, tout simplement, quoi. D'accord. Et est-ce que vous sentez que mon énergie est positive ? Parce que je vais vers ça en ce moment, justement. Oui, non, mais tout à fait. Mais là, il faut se recentrer, c'est-à-dire pour voir pourquoi vous avez ce problème de culpabilité.
pourquoi vous vous sentez obligé de. D'accord. Parce que quand on se sent obligé et qu'il y a une culpabilité, eh ben, en fait, au niveau énergétique, eh ben, c'est fatigant. Et on peut plus, à un moment donné, on peut plus, quoi. Vous savez qu'à force de donner, la source, elle est tarie. Si vous ne recevez pas de l'autre côté, si vous n'avez pas des moyens pour pouvoir vous régénérer, en fait. D'accord. Je prendrai peut-être une consultation pour venir vous voir. Ça vous regarde, Charlotte. Ça vous regarde, c'est vous qui voyez ça. Merci pour votre appel. Je vous remercie de cet échange. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et nous allons accueillir Xavier. Bon, je précise à nos auditeurs, je laisse le standard ouvert, mais vers 18h30, je reparlerai, j'aimerais parler du tarot un petit peu, si possible. Nous avons Xavier avec nous. Xavier, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir Rosita. Bonsoir Xavier. Alors moi j'ai un point de vue, vous avez parlé un peu globalement de la situation à un moment, c'était très intéressant. Et j'ai une idée quoi, et je vous la donne. Et si vous pouviez me dire ce que vous en pensez. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment les schémas mentaux ils sont bouleversés et que les vraies faiblesses au niveau du mental elles sont, je sais pas comment dire, c'est dur quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non mais on perd nos points de repère. Alors si on n'est pas bien centré, si on n'est pas bien avec soi-même, et ben du coup on est complètement perturbé. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a tellement de bouleversements et d'énergie qui changent. Et je peux vous assurer que moi, je suis dedans aussi, donc je m'aperçois. Et comme je suis bien, je dirais, centrée, ça va, mais ça va très très vite. Donc je suis le mouvement. Mais quand on n'est pas bien centré, qu'on a des problématiques encore à résoudre, ça peut être complètement déstabilisant. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, en fait, pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. C'est mystérieux. Allez, bon courage, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir Xavier, bonne soirée. 08 92 23 95 20, comme nous a donné l'exemple Xavier, pour poser une question globale ou pour poser une question sur vous à Rosita Colmenero, pour voir ce qu'elle ressent à l'antenne de Radio Ici et Maintenant. 08 92 23 95 20, nous accueillons Bruno. Bruno, bonsoir. Oui, hello, bonsoir. Bonsoir Bruno. Alors ce qui se passe, c'est que je me sens perdu. Vous vous sentez perdu? C'est-à-dire que je sais que ça paraît assez vaste, mais comment dire, je me sens fatigué. Et quand vous avez parlé d'énergie, je me suis dit, est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec mon énergie, tout simplement? Peut-être que je sais... Là, vous faites un travail qui vous plaît? En fait, je n'ai jamais fait de travail qui me plaît, en fait. Oui, donc là... Déjà parce que je vois ça comme un travail, j'ai l'impression plutôt que c'est de l'esclavage, en fait. Voilà. En ce moment, en fait, les énergies sont très... c'est pour nous remettre sur notre chemin, pour nous remettre sur ce qu'on a envie de faire, d'être dans le plaisir, d'être dans la joie. Donc tout ce qui ne nous correspond pas, on peut dire, va nous fatiguer et va nous peser encore plus. D'accord, mais ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est qu'en fait, même quand je faisais quelque chose qui me plaisait plus ou moins, c'est-à-dire qu'au début, j'avais commencé sur des choses que j'appréciais bien, je me sentais même perdu, en fait. J'avais vraiment l'impression que même en faisant quelque chose que je pouvais plus ou moins apprécier, au final, il y a un moment où ça n'avait plus aucun intérêt. Moi, donc, ce que je peux ressentir chez vous, c'est que vous avez eu quelques problèmes relationnels avec votre père? Non, tout va bien. Moi, ce que je ressens... Mais j'ai aucun souci, en fait. J'ai aucun souci personnel, en fait. C'est vraiment, je me sens perdu dans ce monde. En gros, c'est ça. Je me demande même ce que je fais ici, en fait. Alors, je vois pas trop de but, en fait. Ça, c'est à vous de voir le but. Je veux dire que si vous n'avez pas de but dans votre vie, forcément, vous pouvez pas être stable et vous pouvez pas avancer. C'est sûr. Donc, moi, alors, ça n'appartient qu'à moi, c'est ma réalité. Dans ce que je peux, si je me branche sur vous, je vois qu'au niveau de la figure, alors c'est pas un jugement paternel, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui a dû, sans pour ça dire qu'ils sont, je veux pas dire qu'ils soient méchants quoi que ce soit, c'est pas du tout un jugement, mais je vois qu'il y a quelque chose par rapport à l'image paternelle où il y a un blocage. Et ce qui vous empêche d'être ancré. Alors après, ce qui vous empêche d'être ancré, d'être ci et là, donc d'accepter, je veux dire, peut-être votre incarnation et d'aller bien. Il y a une partie chez vous au niveau masculine qui est comment dirais-je, qui est pas ancrée, qui est pas là, quoi, en fait.
Ah mais ouais, je vous rejoins, c'est-à-dire que je me sens vraiment perdu dans ce monde. C'est-à-dire que je peux faire des choses qui peuvent paraître agréables, ouais, c'est agréable sur le coup, le moment, mais après avec le recul, je ne vois pas l'intérêt. En fait, j'ai l'impression d'être né pour mourir, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon, on est tous là pour arriver, pour partir. Mais là, c'est maintenant, c'est de trouver... Le fait de savoir ça, justement, ça me frustre. Parce que je me dis que quand on fait quelque chose, c'est pour un but. Bien sûr. Et le but, en fait, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens. Peut-être être né, en fait, pour procréer, pour moi, ça n'a aucun sens. Oui, mais là, il faut là, autant en partir tout de suite. Oui, non, mais tout à fait. Mais là, c'est de vous... À quoi vous vous intéressez? Ben justement, je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse... c'est pour ça que j'adore Ici et Maintenant, c'est-à-dire que ça m'émancipe culturellement, en fait. D'accord. Là, c'est vraiment de trouver votre voie au niveau... Quelle est votre vérité? En quoi vous croyez, j'ai envie de dire ça. Mais justement, c'est ça que je cherche depuis tout petit, en fait, finalement. Parce que je suis perdu depuis tout petit. D'accord. Rien ne m'intéresse. Oui, là c'est de retrouver votre santé, effectivement, par rapport à votre date de naissance. Alors là, je ne peux pas vous la faire à la radio, mais de trouver votre chemin de vie, de voir quelle énergie vous anime pour trouver votre voie et d'aller vers, pour savoir, voilà, ok, je suis ça, vous avez besoin qu'on vous dise en même temps quelle énergie vous anime, pourquoi vous êtes venu. Donc là, c'est vraiment... Il y a forcément une raison. En plus. Bien sûr, tout à fait. Bruno, on va s'arrêter là. Moi, je suis ravi, Bruno, que tu écoutes la radio pour essayer de trouver justement ce qui va t'intéresser. Ça me fait plaisir, ça veut dire que c'est assez varié pour t'attirer. En fait, je vais être honnête avec vous, depuis que j'écoute votre radio, ma vie a changé. Super. En même temps, je pense que quand... Mais je ne crois pas trop aux coïncidences, donc bon, je me suis dit peut-être que c'était fait pour que je sais pas. Eh ben, je vais peut-être t'étonner, Bruno, mais il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit et dit ce genre de choses par rapport à Radio Ici et Maintenant, et on en est très heureux, très très heureux. Ouais. Merci pour ton appel. Tous les soirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Bonsoir, au revoir. Et on va prendre Yves et on va fermer le téléphone après, si ça ne vous dérange pas, chers auditeurs. On verra, je le rouvrirai peut-être à la fin. J'ai encore beaucoup de questions à poser à Rosita. Yves, bonsoir. Oui, bonsoir Rosita. Bonsoir Yves. Alors moi, je vous appelle parce que c'est un petit peu... Ça ressemble pas tout à fait à la personne précédente, quoique je fais des méditations quotidiennes, à peu près une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure. Je sens les énergies, je les sens là actuellement d'ailleurs, elles sont sur moi au niveau des mains. C'est au niveau du front, donc ça c'est quotidien, ça dure depuis quelques mois maintenant. Oui. Mais il n'empêche que je ne travaille pas, pour l'instant il n'y a rien qui va dans ce sens. Même si au fond de moi je sens que ça va s'orienter vers la guérison, le soin pour les autres. Oui. Et voilà. Et quand vous me dites, je suis dans l'inconnu et je suis dans l'espérance en même temps. Donc je suis pas déprimé ni quoi que ce soit loin de là. Mais bon, il se passe, voilà. Qu'est-ce que vous entendez en disant rien ne va dans ce sens? Ça veut dire quoi pour vous? En fait, par exemple, j'ai fait des cartes de visite il y a quelque temps dans des commerçants à côté, en spécifiant que je faisais des soins curatifs, du magnétisme. Bon, oui. Personne n'a appelé. Je me suis occupé... vous avez fait un travail personnel sur vous? De quoi? Si, c'est un travail personnel en ce moment, oui, en fait, en même temps, oui. Parce que là, il est important, je veux dire, quand on veut se mettre au service de l'autre, si ça vient pas à vous, c'est que c'est pas le moment. Voilà, d'accord. En même temps, c'est... Comment? Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Voilà. Tout arrive à point qui sait attendre. Il y a des périodes dans la vie où il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent et puis d'un seul coup, hop là, c'est reparti. C'est-à-dire que là, il faut regarder dans quelle année personnelle vous êtes déjà et regarder aussi qu'est-ce que vous avez encore à travailler. Donc, je ne vous connais pas assez pour pouvoir savoir. Et là, ce serait vraiment de voir si vous avez des blocages pour pouvoir les dépasser et justement avancer. Quand on est thérapeute, on commence d'abord par soi pour après aller vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Voilà. Donc là, je pense que vous avez encore un petit chemin à faire pour pouvoir aller vers ça. Et vous n'avez peut-être pas encore, dans ce que je peux entendre là, trouvé forcément, vous dites magnétisme, mais je pense que vous n'avez pas trouvé exactement ce qui vous correspond. Ouais. Vous avez dit, je vais faire ça parce que je ressens ça au niveau énergétique, mais je ne pense pas que ça soit vraiment votre voie. Il y a autre chose à côté qui peut se développer. Ouais. Et quel rapport avec le fait que je ressente véritablement cette énergie dans les mains qui remonte jusque dans les avant-bras, plus celle qui est au-dessus de la tête, enfin, des choses qui sont...
En ce moment, ça travaille beaucoup et vous êtes quelqu'un de sensitif. Donc forcément, vous le ressentez, comme moi je le ressens. Il y a des personnes qui sont pas thérapeutes et qui ressentent aussi très bien cette énergie. Ils sont sensitifs, pardon. Donc en ce moment, ça bouge beaucoup et on le ressent dans le corps. Oui. Ça, même moi, je le ressens tous les jours. Alors qu'auparavant, c'était beaucoup plus léger. Là, ça s'est renforcé au niveau énergétique, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est dans un gros mouvement de bouleversement. D'accord. Voilà, donc, il y aurait autre chose que le soin, peut-être. Qui peut se ramener à ça, mais je crois que vous n'avez pas trouvé votre voie encore. Vous avez d'autres capacités de travailler, j'ai envie de dire, de travailler différemment. Avec l'énergie. Bon, d'accord. Et allez voir la nature, je pense qu'elle vous appelle aussi. La nature ? Oui. Oui. Et puis je vois aussi les êtres invisibles, aussi souvent les élémentaux. Je peux les voir en même temps, donc ça, c'est pas impossible. Ouais. Et oui, mais je pense qu'ils vous appellent. Ouais. Ça serait plutôt si vous avez à travailler, ça serait plutôt de ce côté-là. D'accord, merci du tuyau, Rosita. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Et nous accueillons Émeric. Émeric, bonsoir à toi. Bonsoir Émeric. Bonsoir. C'est pas Émeric, c'est Henrik. Ah, pardon, autant pour moi. On t'écoute. Pas de problème. Bonsoir Alexandre, bonsoir Rosita. Bonsoir. C'était drôle parce que j'ai pris des choses que vous venez de dire pour l'auditeur précédent. Enfin voilà ma question. J'ai beaucoup de mal à passer à autre chose avec une très vieille relation qui m'entraîne beaucoup de souffrance et des idées obsessionnelles. J'ai un sentiment d'injustice par rapport à cette personne. Enfin, je me sens floué, qui m'entraîne beaucoup de perte d'énergie dans des idées obsessionnelles, négatives. Et je tente tant bien que mal d'aller de l'avant, mais je n'arrive pas à trouver... Allô ? Oui, non, je vous écoutais. Pardon, excusez-moi, je suis toujours là. Là, quand je me connecte à vous, en fait, je pense que vous avez un problème de dévalorisation. Oui. Voilà. Que vous n'avez pas forcément confiance en vous. Et donc, quand la personne avec qui vous étiez pouvait trouver ce rôle très dur en même temps, parce que je pense pas qu'elle vous ait floué, mais elle ne pouvait plus vous donner plus qu'elle ne pouvait, quoi, en fait. Alors, à un moment donné, bon, on donne, mais à un moment donné, bon, on peut plus parce que vous avez un tellement manque d'amour en vous, en fait, que il y a que vous qui pouvez vous en donner et après partager. Mais que là, c'est vraiment, je sens un puits sans fond. Et vous êtes en dépression ? Une sorte de dépression, mais une dépression active quand même. Je vais danser même, je m'amuse et tout, mais c'est une espèce de... Moi, je vous sens là et pas là en même temps. Je vous sens vraiment dans quelque chose. Oui, vous vous amusez, mais en même temps, voilà, c'est une image, c'est... Exactement, mais j'ai une vie sociale, et voilà, c'est une dépression, oui, c'est une sorte. Là, je pense qu'il faut vraiment que vous alliez voir quelqu'un qui puisse vous aider. Je suis en thérapie. Ah bon, bah super. Mais j'ai l'impression que je vais jamais voir le bout de ce truc et... J'ai l'impression que je vais jamais le voir. Si, je pense que vous allez arriver à le voir, mais là, il faut persévérer et je dirais pas en vouloir à l'autre parce que ça vous sert à rien. Vous savez, quand on a la culpabilité ou vous avez l'impression de pas... Alors vous, c'est même pas de la culpabilité, vous pensez que c'est injuste. Oui.
Voilà, l'injustice, c'est à vous que vous faites mal. Et donc, au niveau de vos vibrations, vous baissez. Vous n'allez pas. Donc, du coup, vous ruminez ça, et c'est comme si vous ruminez ça chaque jour, chaque instant. Donc, une séparation, elle s'est faite, mais vous la vivez tous les jours, cette séparation. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, quoi. J'essaie de. Voilà, je suis en train de dire stop, mais ça, j'ai l'impression d'être enchaîné à ça. Je trouve pas de libération intérieure. Comme vous avez dit, de toute façon, enchaîné. Donc, vous êtes enchaîné. Oui. Donc là, au niveau énergétique, il faut vous faire aider pour pouvoir justement enlever ces mémoires. Vous pouvez le comprendre intellectuellement, mais au niveau énergétique, vous avez posé beaucoup de choses. Voilà ce que je peux vous dire, Henrik. Eh ben, c'est sympa. Merci. Très belle soirée. Vous aussi. Bonne soirée, Henrik. Au revoir. Au revoir. Très bonne soirée. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. L'invité de cette émission est Rosita Colmenero. Et je vous propose de faire immédiatement le second espace promotionnel de cette émission pour après revenir sur le Reiki. On s'y était arrêté tout à l'heure. Et aussi parler de la voix du cœur, de l'enseignement de la voix du cœur avec le tarot de la transformation que personnellement je ne connais pas. J'aimerais bien en savoir plus. Je précise à nos auditeurs que le standard est fermé. Peut-être qu'à la fin de l'émission, si on a le temps, je l'ouvrirai, mais pour l'instant, il est fermé. Second espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité. C'est Rosita Colmenero qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 17 69 47 80. Je répète, 06 17 69 47 80. Ainsi qu'un site internet, c'est le www.éveildesoi au singulier, éveildesoi-rosita.fr. Je redonnerai ce site en fin d'annonce. Notez plusieurs rendez-vous, une manifestation, un rendez-vous intitulé Au nom de l'amour. Ce sera à Notre-Dame de Paris, le jeudi 29 mai à 11h. Notre-Dame de Paris, jeudi 29 mai, 11h. Si j'ai bien compris, il faut être habillé en rose pour être reconnu. C'est bien ça, Rosita Colmenero ? Être habillé en rose ou avoir quelque chose de rose. Un petit quelque chose de rose. Quoi, ou une rose. Voilà, ou une rose. Enfin, pour qu'il n'y ait pas de fleuriste à côté, parce que sinon ça devient compliqué. Voilà. Très bien. Donc jeudi 29 mai à 11h, manifestation au nom de l'amour à Notre-Dame de Paris. Un stage de Reiki niveau 1 le week-end du 7 et 8 juin et du 5 et 6 juillet. 7 et 8 juin, 5 et 6 juillet pour le Reiki niveau 1. Pour le Reiki niveau 2, ce sera le week-end du 12 et 13 juillet prochain. Un enseignement la voix du cœur avec le tarot de la transformation. C'est un enseignement qui a lieu une fois par mois, c'est en groupe, ça dure 2 heures. Et puis pour les consultations et les stages sur Paris, c'est toujours rue Beaubourg à Paris. En tout cas, toutes ces informations, vous les retrouvez sur internet éveildesoi-rosita.fr. Fin de ce second espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, aujourd'hui animée par Rosita Colmenero. Rosita, juste avant de continuer sur le Reiki, lorsque vous parlez avec des auditeurs qui sont intervenus, vous ressentez, vous voyez, est-ce que c'est différent de lorsque vous avez la personne en face ou pas ? Oui. Pour moi personnellement, c'est des informations, je ne vois pas. Quoique la première personne, je voyais quand même des choses qui étaient... claire, nette, qui était très lourde autour d'elle en fait. Donc c'est pour ça que je lui ai dit que c'était par rapport au décès, je pense, qu'elle a vécu des 4 personnes d'un seul coup, les uns après les autres. Je sentais ça vraiment très très lourd et voilà, je voyais des choses qui la suivaient entre guillemets, parce qu'elle avait du mal à lâcher et voilà. Maintenant, c'est quand je me connecte à la personne, je dis par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que j'entends. Enfin, quand j'entends, il y a des informations que j'ai dans ma tête et donc que je passe à la personne. Et quand vous dites connecter, ça veut dire quoi exactement ?
Quand je me connecte, c'est-à-dire que je vais par exemple vous, je vais me mettre là, je vais me connecter sur vous, c'est-à-dire que je vais demander à être connecté sur vous pour avoir des informations, pour pouvoir les partager, puisque, comme j'ai dit en début d'émission, sinon je ferme, ça sert à rien que je sois toujours ouverte. Donc là, quand je dis connecté, ça veut dire que je m'autorise à aller voir. Vous dites être connecté, c'est-à-dire que vous allez demander des informations sur une personne, c'est-à-dire que quelqu'un vous les donne. Non, j'ai pas envie de dire ça comme ça. Je dis que je laisse la porte ouverte et que son âme va parler à mon âme et qu'après, je vais passer les informations. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vis. D'accord. Voilà. D'accord, parce que donc il n'y a pas d'être lumineux ou autre qui vous apporte les informations. C'est vraiment le contact d'âme à âme. Oui, c'est les mots qui me viennent. Et j'ai jamais eu j'ai vu des guides. Parfois, qui étaient par rapport à la personne et qui sont venus de temps en temps me parler comme une entité en fait, pour dire bah, attends, il faudrait peut-être qu'elle bouge là parce qu'il y a quelque chose qui va pas ou elle demande pas. Mais en règle générale, moi les informations quand je les ai, c'est vraiment, et je sais pas, il n'y a pas d'intermédiaire. J'entends pas un saint ou non. Donc c'est pour ça que je dis d'âme à âme parce que c'est ce qui me semble le plus logique, c'est que la partie la plus élevée de la personne, son âme, correspond avec la mienne et qui me donne les informations pour que je puisse les donner à la personne. Très bien. Alors nous allons passer au Reiki niveau 1 et 2. Vous nous avez expliqué que l'exercice de Reiki tout à l'heure était une manière de se reconnecter avec soi-même, chose qu'on oublie de faire la plupart du temps. Le Reiki, c'est donc une imposition des mains. C'est bien cela, juste pour résumer en quelques mots comment est-ce qu'on le pratique. On impose les mains sur différentes parties du corps et on laisse faire, on émet une intuition. Alors, le Reiki a été redécouvert par Miko Ushui au Japon. Pour moi, déjà, je vais repartir sur ma base. Le Reiki, pour moi, quand on peut dire, moi, je le visualise comme ça. Chacun ses images. On peut dire qu'un clapet, chez nous, il y avait un canal et un clapet a été fermé parce qu'on s'est endormi. On s'est endormi parce que l'homme avait voulu le pouvoir, on s'est créé des peurs et des angoisses, on se fiait plus à son intuition et on a développé le mental inférieur. Le mental inférieur, donc les peurs, les angoisses, etc. Le mental supérieur nous aide à calculer, etc. Et il va être raisonnable. Le mental inférieur, c'est vraiment pour moi quelque chose un autre programme qui ne nous appartient pas, entre guillemets. Donc le clapet s'est fermé, donc le Reiki, de nouveau il y a 4 rituels lors d'un stage, il y en a 2 le samedi et 2 le dimanche, où là on peut ouvrir de nouveau ce clapet pour que la personne puisse se reconnecter à cette énergie. Et moi je le visualise comme ça, c'est l'énergie de l'univers qui va se mettre en contact avec notre propre énergie, qu'on peut appeler la Kundalini ou le Ki ou le Chi, suivant les pays où on va. C'est l'énergie de vie qu'on a tous à l'intérieur de soi, qui est levée au niveau du premier chakra de la colonne vertébrale. Donc quand ces 2 énergies se rencontrent, là on retrouve une joie de vivre en même temps. C'est vraiment ce que moi j'ai eu et ce que les personnes à qui j'enseigne le Reiki vont retrouver cette connexion à eux-mêmes. Ils vont pouvoir, au niveau même de l'odorat, des yeux. J'ai une personne hier qui me dit, c'est marrant, depuis que j'ai fait mon premier degré de Reiki, mes lunettes, plus ça va, plus je m'en passe. Voilà. Donc il y a des choses, on réveille notre corps. Et effectivement, par l'imposition des mains. Il y a 8 positions. Moi, j'appelle ça une douche énergétique. 5 minutes par position. Comme je dis, c'est se donner 40 minutes d'amour. Pour moi, l'énergie n'est qu'amour. Donc, à partir du moment... Alors, est-ce qu'on pense quelque chose? Non. Il y a juste à imposer les mains à différents endroits du corps. Je pose mes mains sur mes yeux, donc ça va traiter tout ce que j'ai pas voulu voir, tout ce que je m'empêche de voir ou tout ce qu'on m'a empêché de voir. Ça va aussi au niveau du flair, je peux pas la blairer, etc., de comprendre certaines choses. Au niveau des oreilles, tout ce que j'ai pas voulu entendre ou tout ce que je ne veux pas entendre. Au niveau du chakra du cœur, ça va être le chakra du cœur est le siège des peurs et des angoisses. Donc ça va traiter aussi les peurs et les angoisses de la personne. Et ainsi de suite. Donc ça, vraiment, ça va enlever des couches qu'on s'est mis de l'enfance jusqu'à maintenant et ouvrir la conscience à autre chose. Ça, c'est vraiment le premier degré et ça va réveiller surtout toute
toutes nos défenses immunitaires naturelles. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est-à-dire que lorsqu'on fait une imposition des mains sur les oreilles, par exemple, si on ne met pas d'intention, comme vous le disiez, et si on ne dirige vers rien du tout, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? On entend quelque chose? Alors, tout dépend des personnes. Dans leur ouverture, il y a des personnes qui sont plus sensitives que d'autres. Il y a des personnes, comme l'homme tout à l'heure disait, tiens, il sentait que l'énergie dans ses mains. Eh ben, l'énergie, s'ils sont sensitifs, ils vont sentir l'énergie dans les mains. Ils peuvent sentir que ça chauffe. Tout dépend des personnes. On est tous différents. Mais comment peut-on savoir qu'on a réussi On ne peut pas ne pas réussir. Parce que dans sa vie, en fait, on s'aperçoit de plein de choses. Il y a des personnes qui vont s'apercevoir qu'ils avaient mal à des endroits qu'ils n'en ont plus. Et surtout, ils vont s'apercevoir aussi qu'ils changent. Et qu'ils ont un recul par rapport aux événements aussi. Il y a des personnes, une fois qu'ils ont passé leur premier degré de Reiki, on dit non, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas mieux? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu récemment une élève qui était vraiment pas bien du tout. C'est la personne, j'ai fait un petit coucou en passant parce que je parle d'elle, et je dirais pas son prénom, mais je parle d'elle, qui a perdu son chien, qui était vraiment très mal parce que pour elle, son chien, c'était de l'amour là. Entre eux en fait, et puis là sans condition forcément avec un animal, donc et là elle m'a dit voilà, j'étais reprendre le travail, elle était en mi-temps thérapeutique, elle me dit là je reprends le travail, on m'a dit tiens, qu'est-ce que t'as fait, t'as changé, t'es bien là, voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'énergie, quand on se connecte à cette énergie, nous aide à aller mieux. Ça c'est vraiment tous les retours que j'ai, et ça permet aussi de prévoir aussi par rapport à la maladie. Quand on ne l'a pas, ça va permettre aussi de nettoyer. Donc, toute la maladie, c'est le mal qui a dit. Et les mots M-A-U-X, c'est des mots M-O-T-I-S qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc, en se faisant ces impositions de main, ça prévient, au mieux de guérir. Justement, on va traiter tous les mots qui sont en attente, on peut dire, au niveau énergétique, qui n'arrivent pas dans le corps. Donc, je trouve ça quand même génial. Mais là... l'imposition des mains n'est pas suffisante. Si on fait une imposition des mains et qu'à côté de ça, notre vie ne change pas, notre façon de voir les choses ne change pas, arrivé à un moment donné, forcément, ça va pas aller dans le bon sens. Aujourd'hui, depuis un certain temps, c'est vraiment d'ouvrir notre conscience et de voir les choses d'une façon différente. Tout à l'heure, le jeune homme disait qu'il sentait que c'était de l'injustice par rapport à la compagne qui l'avait quitté. Donc c'est de comprendre les choses. Il y a 5 principes au niveau du Reiki. Juste pour aujourd'hui, pas de souci. Le souci, c'est une pensée à connotation négative dirigée vers l'avenir. C'est une inquiétude tout simplement. Donc on va s'inquiéter pour X raisons. Là, c'est injuste, donc forcément il se charge au niveau énergétique. Et à qui il fait mal? À lui tout seul. Donc c'est d'aller voir qu'est-ce qui peut nous provoquer du souci. Une personne, par exemple, qui a eu un manque d'argent, son souci, ça va avoir peur de ne pas en avoir pour demain. Et comme on sait que la pensée crée, que le verbe est créateur, elle va se créer encore la même problématique. Donc le but du Reiki, c'est de nettoyer les canaux énergétiques chaque jour, de faire en sorte en fait qu'il n'y ait pas d'accumulation. Tout à fait. D'accord. Et avec une conscience en même temps, rentrant dans la conscience que les choses changent. Juste pour aujourd'hui, pas de colère. Pourquoi j'ai de la colère? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la colère? D'aller déraciner. Donc bien souvent, on s'aperçoit que c'est des événements quand on était enfant. Manque d'amour, abandon ou frustration qu'on travaille. Mais il y a une intention du coup, si on veut savoir pourquoi on a de la colère. Oui, mais là, c'est pas quand on va faire la douche énergétique. C'est avant. C'est un acte de tous les jours, de chaque instant. Si d'un seul coup, je me mets en colère, au mieux de me mettre en colère derrière la personne, je vais essayer de me taire et puis je vais aller chercher pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce qui me dérange chez elle? Elle me fait miroir, mais qu'est-ce qui me dérange? Si la personne, même, elle m'insulte, si je suis bien avec moi-même, elle peut m'insulter, voilà. Je vais pas avoir de colère. Je peux peut-être dire quelque chose, mais sans colère. Par contre, si d'un seul coup, on a souvent des prémices en même temps, je pense que vous aussi, vous avez dû en avoir quand on se met en colère. Il y en a qui vont avoir la gorge rouge, d'autres, ils vont sentir dans leur corps que ça monte. Là, ça veut dire que ça nous appartient. Ça nous appartient parce qu'on a un ressenti dans le corps, donc c'est à nous. Et que l'autre est là juste pour nous montrer quelque chose. Le Reiki
Niveau 2, c'est la même chose, sauf que ça dure plus longtemps? Ça dépend ce qu'on dit par durer plus longtemps. Le requis niveau 2, c'est pour travailler sur ces années de vie. Il y a, on délivre 3 symboles, où là, avec ces symboles, on va pouvoir traiter ces années de vie. C'est un travail plus profond encore sur soi. C'est-à-dire, par exemple, je fais mes symboles, je mets mes mains en regard l'une de l'autre à peu près 20 cm, et là, je vais créer l'espace-temps de mes années de vie, de mon choix d'incarnation à l'âge de mes 7 ans. Et je vais rester 5 minutes dans cette position. Et pendant ces 5 minutes-là, j'ai créé l'espace-temps de mes années de vie que j'ai vécues, de mon choix d'incarnation à l'âge de mes 7 ans. Et là, se passe des choses. Donc, il y a des souvenirs heureux qui peuvent arriver, des moins heureux aussi qui peuvent arriver. Et là, ça traite. Mais on ne va pas se figer sur cette portion, forcément. On dit le nom du symbole 3 fois, on met ses mains en regard, et puis il y a des choses qui se passent. Et là, ça nettoie encore. Et on prend conscience de certaines choses. Là, c'est vraiment un travail plus approfondi. Comme je dis aux personnes, si vous ne souhaitez pas faire ce travail, enfin moi je leur dis personnellement, passez pas votre 2e degré, ça ne vous sert pas à grand-chose. C'est vraiment, moi j'essaye d'enseigner aux personnes que c'est un travail important pour eux-mêmes. Plus on se débarrasse de ce qui nous encombre, plus on se débarrasse de tous nos conditionnements, mieux on vit. Donc c'est vraiment pour voir la vie d'une autre façon. L'imposition des mains, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut ouvrir sa conscience à autre chose. Et pendant le 1er degré et le 2e degré, c'est vraiment ce que j'enseigne. C'est vraiment une autre façon d'ouvrir des consciences, une autre façon de voir les choses. C'est très proche de la méditation. Alors, la méditation, tout dépend ce qu'on entend par qu'on appelle par méditation. Pour moi, la méditation, c'est un acte quotidien. C'est pas de me mettre 20 minutes, je peux le faire, bien sûr, pour lâcher des choses, mais c'est pas, pour moi, c'en est, mais si on est dans le mental toute la journée et qu'on se met 20 minutes à rester en tailleur ou sur une chaise pour méditer, voilà, je pense que le mental, parce qu'on dit il faut pas penser, donc le mental va se mettre encore plus en route. Et non, pour moi, la méditation, c'est un acte de quotidien, d'avoir du respect pour soi, de l'amour pour soi, pour en avoir forcément par rapport aux autres, parce que si on n'en a pas pour soi, on ne peut pas en avoir par rapport aux autres. C'est vraiment de voir tout ce qui peut me déranger dans ma vie, pour moi, pas mettre l'autre en cause, pour corriger et voir la vie d'une façon différente, pour justement après accueillir la vie d'une façon différente et les autres personnes d'une façon différente. On a un mental, c'est très difficile, donc forcément, à chaque fois, c'est de tous les jours. Rien que par exemple de faire les choses toujours avec joie et cœur. Même les choses, de trouver toujours dans les choses qu'on peut faire de la joie, plutôt que de ronchonner pour pouvoir le faire. C'est vraiment... tous les jours, et après c'est un mécanisme, donc et plus ça va, plus on lâche. Au début c'est pas facile, mais après c'est grandiose pour moi. Rosita Colmenero, avant de parler de la voix du cœur, du tarot de la transformation, puisqu'on a parlé d'énergie et qu'on vient parler de Reiki, avant de changer totalement de chapitre, parce que ça va être le tarot, c'est pas exactement la même chose, est-ce que vous auriez Quoique, on va voir ça, c'est vous qui allez nous en parler. Est-ce que vous auriez un petit truc à donner à nos auditeurs qui pourraient pratiquer maintenant pour se détendre? Alors pas forcément un exercice de Reiki, parce qu'il y a effectivement, mais pourquoi pas un geste ou une manipulation, une manière de poser les mains sur soi, de se concentrer, quelque chose qui puisse les aider à se détendre ce soir. L'actualité d'aujourd'hui était plutôt tendu, qu'on soit satisfait ou pas, c'est grosse actualité politique, les vacances arrivent dans trop longtemps, hélas, donc un petit truc pour se détendre. Est-ce que vous auriez un petit exercice à donner à nos auditeurs? Là, la première chose qui me vient là comme ça, c'est vraiment prendre du temps pour soi, se reconnecter à soi, comme je disais au départ, c'est reprendre son propre pouvoir. L'extérieur ne reflète que ce qu'on en voit. Plus on se connecte sur ce qui ne va pas, qu'on pense qu'il ne va pas dans ce monde, plus on le concrétise, puisque le verbe est créateur et la pensée est créatrice. Si tout le monde se vocalise dessus, c'est là justement que on reçoit en même temps toutes les énergies des autres. Donc on est encore plus alourdi. Donc là, déconnectez-vous de tout ça, pensez, faites-vous plaisir, tout simplement. Faites des choses pour vous faire plaisir ce soir que vous ne faites pas d'habitude. Cassez votre quotidien, je pense que c'est vraiment ça. Ou partie de rigolade, par exemple, que moi, il y a des fois, pour justement casser le mental, pour pas qu'il fonctionne tout le temps, par exemple, à la place de manger je mange de la main droite, je mange de la main gauche.
En plus, c'est rigolo parce que on est moins à droite de l'autre main. Donc, c'est vraiment faire des choses qui changent pour pouvoir justement couper ça. Et puis, c'est vraiment, si on veut que les choses changent et que ça nous libère, c'est de se brancher juste sur l'énergie d'amour, tout simplement, parce qu'il n'y a que ça qui est juste. Et ne pas nourrir l'énergie négative. Tout à fait. Rosita Colmenero, la voix du cœur, le tarot de la transformation, qu'est-ce que le tarot de la transformation? C'est le tarot qu'on connaît, le tarot de Marseille? C'est quoi? Non, c'est le tarot d'Osho, Osho de la transformation. Donc je m'en sers comme support. Le tarot d'Osho. Oui, O-S-H-O. Et il y a le tarot Zen, c'est pas celui-là, c'est le tarot de la transformation d'Osho, qui est vraiment il y a dans chaque lame de ce tarot. Alors c'est pas quand je fais ce groupe de la voix du cœur, et moi j'appelle ça l'enseignement de la voix du cœur. Ce n'est pas pour apprendre le tarot pour le faire après. C'est vraiment un enseignement qu'on reçoit. Un enseignement qui nous permet de voir les choses complètement différemment, qui permet de lâcher. Parce que si c'est vu différemment, on lâche forcément. Donc c'est vraiment dans une autre vision de la vie, mais beaucoup plus zen, beaucoup plus saine. C'est une vérité en même temps. Et chaque carte est profondément... on la ressent, on ressent cette énergie. Là, j'ai des groupes que j'ai formés pour pouvoir, avec le tarot d'Osho, ça se passe... Alors, ils viennent me voir une fois par mois. Le tarot d'Osho, c'est un engagement. Comme je dis, c'est un enseignement. C'est vraiment pour s'alléger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pourquoi pas une continuité avec le Reiki pour continuer à travailler sur soi et arriver à se libérer. Alors, contrairement au tarot classique pour lequel on peut demander si on est dans la bonne direction ou poser une question et puis avoir une réponse, là en fait, vous êtes en train de me dire que chaque lame du tarot correspond à une émotion ou à un état d'être ? C'est ça la différence ? Par exemple, la première carte, ça va être la communion. Qu'est-ce que la communion ? Voilà. On est tous des êtres individuels, mais interconnectés. Il peut y avoir la carte de l'avidité. Qu'est-ce que l'avidité ? Il peut y avoir la carte de l'illumination. Qu'est-ce que l'illumination ? Alors, quand on dit comme ça l'illumination, waouh, c'est quelqu'un qui est éveillé. Et comment on arrive à l'illumination ? L'illumination. Donc tout de suite, on va se dire, c'est compliqué. Là, je vais raconter la petite histoire brièvement, hein, je vais résumer. Là, c'est un maître qui vient voir un empereur, et l'empereur, il a installé partout des statues de Bouddha, il a fait des temples par rapport à Bouddha, et pour pouvoir donner. Voilà, mais c'est vraiment que du matériel, c'est physique. Et donc, on peut dire, Bodhidharma arrive, et puis il regarde, et il dit, mais si on vous ferait couper la tête. Je comprends pas, quoi. Il dit, attends, il y a plein de temples, il y a plein de choses, et c'est beau. Oui, mais la valeur de l'homme, elle est où là-dedans ? Tout était projeté à l'extérieur, mais il n'y avait pas de travail de fait à l'intérieur. Et là, cette carte, en fait, c'est de rester sur sa vérité, et que personne puisse d'aller jusqu'au bout dans cette histoire. En fait, Bodhidharma va dans un temple, il se met face au mur, et il y reste 9 ans. Jusqu'à temps que quelqu'un puisse venir qui déroge pas sa vérité, en fait. Et au bout de 9 ans, il y a quelqu'un qui arrive, et il se coupe, je veux dire, le poignet, pas la main, et il dit, moi, je reste sur mes positions dans la voie du cœur, où je suis, et il dit, et si tu te retournes pas tout de suite, je me coupe la tête. Ça veut dire que il est prêt à mourir pour la cause, pour ce qu'il a, et pas dire, mais non, en fin de compte, l'autre pense ça, donc je vais penser comme lui pour lui faire plaisir, etc. Je sais pas si je suis explicite, mais c'est vraiment, voilà, c'est de rester sur ses positions, quoi qu'il... Si on sent que c'est juste dans notre cœur, c'est de rester sur cette position et pas avoir peur du regard de l'autre, etc. C'est vraiment de rester sur sa vérité à soi. C'est donc un tarot qui sert à l'introspection. Oui.
Et toutes les lames nous amènent à ça, et il y a un cheminement, et c'est vraiment... moi, je l'ai déjà travaillé, parce que je l'ai eu avant, et j'ai eu vraiment envie, quand je l'ai eu dans les mains, après de le partager. Une fois que je me dis, moi, ça m'a aussi ouvert, ça m'a transporté. Et je me suis dit, tiens, je vais faire participer et je vais aider les personnes justement sur ce chemin-là. Et là, pardon, je vous ai peut-être coupé. Non. La différence avec le tarot de Marseille, C'est pas pareil, le tarot de Marseille, c'est numérologique, il y a des couleurs à l'intérieur, on va s'en servir, mais on s'en sert pas de la... Là, il y a une parabole, il y a une histoire qui raconte pour mieux faire comprendre à la personne... c'est un enseignement vraiment sur les valeurs, les vraies valeurs. Le tarot de Marseille va répondre à des questions, c'est pas les mêmes choses, c'est pas du tout pareil. Pour moi, c'est pour ça que je l'appelle la voie du cœur, le chemin du cœur, parce que c'est vraiment se reconnecter à soi, et c'est un travail extraordinaire. Quand là je vois, on a fait 2 cartes la première fois, pour dire que 2 cartes c'est pas beaucoup, mais en 2 heures, tout ce qu'on reçoit, c'est extraordinaire. Là, on a fait 3 cartes. Là, c'est la fois dernière. Et là, les personnes, ils se disent, c'est bon. On va déjà travailler avec ce qu'on a là, parce qu'il n'est pas question après de ne pas travailler dessus. Puis comme je dis, c'est un engagement et c'est un enseignement. Donc, les personnes se sont mis des challenges pour pouvoir justement travailler avec ces cartes-là. Et après, on va passer à d'autres. Quand on se retrouve, on discute de ce qu'ils ont pu mettre en place, mais c'est chaque personne qui décide, qui dit voilà, moi où je m'aperçois quand je lis ça que là-dessus, oh là là, je suis comme ça, et l'autre non, moi là-dessus je suis comme ça, et là c'est un voile qui se déchire, ils prennent conscience de la chose, ils s'aperçoivent dans quoi ils sont, donc ils vont faire l'effort, parce qu'au départ c'est pas facile de chointer le mental, pour pouvoir justement passer à autre chose, pour pas justement continuer, pour après aborder l'autre carte. Donc c'est vraiment un travail, c'est pour ça que ça se fait qu'une fois par mois. Parce que là, c'est 2 heures une fois par mois. Le groupe se constitue quand il y a une personne. On convient d'un jour avec un groupe pour que tout le monde soit disponible. Parce qu'à chaque fois, le mois d'après, on retrouve une date tous ensemble pour qu'encore que ce soit disponible. C'est un enseignement. Et par rapport au Reiki, ça continue justement à rester sur la voie. Bien souvent, quand on fait un travail énergétique et quand on fait du Reiki, si on ne va pas en rendre compte, quand on rentre chez soi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans notre énergie. Donc, on est un petit peu perdu. Donc, les personnes, moi, que j'ai là en tarot d'Osho, c'est des personnes qui se retrouvent déjà et qui trouvent que c'est bien parce qu'ils sont portés. Et le groupe porte et se retrouve à chaque fois et ça leur permet de continuer leur chemin. Une fois par mois, c'est rien, c'est rien entre guillemets. C'est 2 heures une fois par mois, mais ils ne sont plus dans la jungle. Je ne connaissais pas. Très bien, voilà. Je poserai d'autres questions sur ce tarot la prochaine fois. Vous écoutez l'émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. Nous ouvrons immédiatement le 3e et dernier espace promotionnel de cette émission. C'est Rosita Colmenero qui a animé aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone portable, c'est le 06 17 69 47 80. Je répète, 06 17 69 47 80. Et puis il y a aussi un site internet, c'est le www.éveildesoi, tout lié, éveildesoi-rosita.fr. Notez plusieurs rendez-vous. Tout d'abord, une manifestation, un rendez-vous intitulé « Au nom de l'amour ». Ce sera à Notre-Dame de Paris, le jeudi 29 mai à 11h. Un stage de Reiki niveau 1, week-end du 7 et 8 juin, et du 5 et 6 juillet. Ça, ce sera pour le niveau 1. Pour le niveau 2, ce sera le week-end du 12 et 13 juillet. Et puis un enseignement, celui de la voix du cœur, avec le tarot de la transformation dont nous venons de parler à l'instant. C'est une fois par mois, c'est en groupe et ça dure 2 heures. Les consultations sont évidemment toujours à Paris, rue Beaubourg, consultations et stages. Pour retrouver toutes ces informations, si vous n'avez pas eu le temps de noter ou que vous êtes en voiture, ne vous arrêtez pas, prenez votre temps, il y a un site internet, c'est éveildesoi-rosita.fr.
Fin de ce 3e et dernier espace promotionnel. Et nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité pour encore quelques minutes. Je souhaitais garder quelques instants, Rosita Colmenero, pour préciser à nos auditeurs, ceux qui voulaient aller à Brocéliande, que c'est plus possible parce qu'il n'y a plus de place. Vous recommencerez en septembre. Oui, tout à fait. On en parlera à ce moment-là, mais en quelques mots, parce que moi j'aime beaucoup Brocéliande. Alors j'aimerais juste, en 2 mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous expliquer ce que vous allez faire là-bas. Là, on va avoir la chance d'être accompagné par un druide. En plus, c'est le solstice d'été. Et c'est là où ils font des rituels pour pouvoir appeler les esprits de la nature. Ils sont en contact directement avec eux. Donc, j'ai la chance d'être accompagné par un druide qui s'appelle Daniel, que je ne connais pas, mais qui est venu à moi. Et du coup, on va visiter la forêt de Brocéliande, pas la forêt. Partie, parce qu'elle est grande, et on va aller voir les élémentaux, la nature, la nuit, donc le samedi soir et le dimanche. Donc je pense qu'on va en reparler quand je rentrerai. J'espère bien, j'espère qu'on en parlera. Parce que je pense que ça va être super sympathique. Donc, puis sur Brocéliande, comme vous savez, il y a des endroits énergétiques qui sont très importants, puisque j'ai déjà fait un stage là-bas. Donc voilà, mais on en reparlera au mois de juillet quand je vais rentrer. Et ce druide est venu à vous, vous nous dites? Oui, tout à fait. Par l'intermédiaire d'une personne qui est venue me voir, qui a vu que je faisais un stage à Brocéliande, qui m'a parlé de ce druide, et ça s'est enchaîné. Vous êtes rentrés en contact et... Voilà. Et c'est magique. Il va falloir vraiment nous raconter ça. Et puis enfin, je voulais garder quelques minutes pour parler de cette manifestation donc, qui aura lieu le jeudi 29 mai à 11h. Oui. Ce sera à Notre-Dame de Paris. Voilà, en simultané avec d'autres, un peu partout. Un peu partout dans le monde, un peu partout, oui. Et là, pour le coup, ce sera aussi en parallèle avec un animateur de la radio qui, lui, sera au Mont-Saint-Michel. Il s'agit de Laurent. Oui. Alors, là, brièvement, c'est jeudi, c'est jeudi là, on est d'accord. Donc, c'est jeudi 29 mai, mais c'est jeudi, ça y est, on est arrivé à 11h à Notre-Dame. On va aller jusqu'à Saint-Michel, qui n'est pas très loin, et on va faire un pique-nique aux Tuileries. Voilà. Que des bonnes choses en fait. Et en plus, météo, il fait beau. Oui, donc c'est parfait. Donc, pour tous ceux qui ont ce jour férié, profitez-en. Alors moi, vous me raconterez. Oui, tout à fait. Un mot à rajouter. Je pense que ça va être un super beau mois de juin. Ouais. Oui. Très bien. Là, ça s'annonce bien déjà. Manifestation dans l'amour plus Brocéliande. Ça va être pas mal. C'est bien ça. Et non, je dirais pas mal, je dirais très bien. Ça, je suis un peu pessimiste. Rosita Colmenero, merci beaucoup d'avoir animé cette émission. Merci à vous, Alexandre. Et c'était Santé et Spiritualité, animé aujourd'hui par Rosita Colmenero sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant 95.2. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet.